Alors, bienvenue à l'Église Connexion. Si c'est votre première fois, il y a quelques nouvelles têtes aujourd'hui. Ça fait très plaisir de vous voir. Vous ne savez peut-être pas que nous sommes en train de faire une série sur la lettre de Paul aux Éphésiens. On commence à voir la lumière au bout du tunnel. On commence à le voir un peu loin encore, mais voilà, on s'y rapproche petit à petit. Si vous avez vos Bibles un peu à côté sur les chaises, il y a quelques Bibles. Sinon, si vous avez reçu le bulletin, quand vous êtes entré dans l'église, vous avez le texte sur le dos. Donc vous pouvez le lire si vous n'avez pas de Bible. Merci de tourner à Éphésiens chapitre 5. Donc c'est sur la page des Bibles de l'église, c'est sur la page 769. Éphésiens chapitre 5, et on va voir les versets 1 à 14. Donc je vais demander à Emmanuel de venir faire la lecture du texte et nous allons le lire ensemble. Donc, verset 1 jusqu'au verset 14 du chapitre 5. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soient même pas mentionnées parmi vous, comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Amen. Merci Emmanuel, c'est la parole de Dieu. Père, je prie que tu bénisses ta parole aujourd'hui, que tu nous donnes des oreilles, des cœurs pour écouter fidèlement et que tu me donnes de l'exposer fidèlement également. Merci. Au nom de ton Fils. Amen. Alors, j'avais du mal à trouver un titre pour ce message. J'ai simplement dit la raison pour l'obéissance. Vous allez voir pourquoi c'est peut-être compliqué de trouver un titre. Tout simplement, pourquoi nous faisons ce que nous faisons est aussi important que ce que nous faisons. Personne n'a compris. D'accord, je vais le redire. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons est aussi important que ce que nous faisons. Je m'explique. La plus grande chaîne de supermarchés aux US s'appelle Walmart. Il y a des Américains ici, vous connaissez Walmart. Donc, la plupart d'entre vous n'ont jamais eu l'occasion d'aller faire des courses à Walmart. C'est une expérience assez intéressante. Si tu vas au rayon de fruits à Walmart, tu verras les plus belles pommes du monde. Les plus belles pommes du monde. Elles sont gigantesques déjà, elles sont énormes et tous d'une couleur de rouge qui est uniforme. Il n'y a pas de taches, il n'y a pas de côté un peu vert ou un peu orange. Non, c'est rouge. Et elles brillent. On peut se voir carrément reflété dans la pomme si on le tient dans les mains. Alors, évidemment, quand tu prends une pomme comme ça et tu regardes, tu commences à te sentir un petit peu mal à l'aise, comme si tu regardais quelque chose qui ne devrait pas exister. Et tu aurais bien raison. Ces pommes sont si énormes et brillantes parce qu'elles sont injectées de produits chimiques et littéralement, je blague pas, littéralement cirées. Elles sont cirées pour qu'elles brillent comme ça. Savoir pourquoi ces pommes sont si belles les rend un petit peu moins appétissants, n'est-ce pas? Un autre exemple. Dans son livre « Prendre plaisir en Dieu » que nous avons lu ensemble l'année dernière, John Piper nous présente une situation hypothétique. Imagine que j'entre à la maison pour le jour du Saint-Valentin.
j'ai toujours du mal à prononcer cette fête, Saint-Valentin, et que je donne à Loane un beau bouquet de roses. Et je lui donne et elle en est ravie. Elle dit « Oh, mais merci chérie, elles sont si belles, merci beaucoup. » Et moi, de mon côté, j'ai mon téléphone dans la main, j'envoie un SMS et je fais « Oh, c'est rien, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est mon devoir, c'est pas grave. » Quel effet cette phrase aura-t-elle sur Loane? De savoir que je ne lui donne pas ces roses parce que je l'aime, mais parce que j'ai sincèrement de l'affection pour elle, mais juste parce que c'était mon devoir de le faire ce jour-là. Peu importe à quel point les roses sont belles, ça va mal se passer pour moi. Si je lui les donne pour une autre raison que l'affection sincère que j'ai pour elle, ça ne veut rien dire. C'est un geste sans aucun sens. Alors en ce qui concerne Dieu, c'est un peu la même chose. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons est aussi important que ce que nous faisons. Ce n'est pas juste l'acte qui compte, mais la raison pour laquelle on le fait, l'intention et la motivation derrière cet acte. Et donc c'est l'essence de ce que Paul dit dans ce passage. Il nous a dit, donc juste pour faire un petit rappel des semaines précédentes, que nous sommes une communauté de croyants qui se débarrasse du vieil homme, vous vous rappelez de qui nous étions avant, et qui se revêtent de l'homme nouveau, qui nous sommes maintenant en Jésus-Christ. On est des hommes et des femmes rachetés par Christ et adoptés par Dieu. Alors Paul dira qu'à la lumière de tout cela, à la lumière de tout ce que nous avons vu, c'est la première tâche du chrétien de savoir qui il est et à qui il appartient. Donc c'est la première chose, que de garder tout ça en tête, qui nous sommes en lui. Et puis, il nous montrera comment tout le bien que nous pouvons faire, toute la sainteté que Dieu nous appelle à avoir, tout le bien qu'il nous ordonne de faire, est le résultat de cette identité. Et le fruit de qui nous sommes en lui. Nous obéissons parce que nous savons qui nous sommes en Christ. Et c'est pour cela qu'on a fait la scène avant le message aujourd'hui. Pour bien nous rappeler de ce qu'il a fait pour nous, de qui nous sommes en lui, pour que les commandements que nous voyons à partir de ce passage aient du sens. Donc, premièrement, lisons encore le verset 1. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Alors, nous nous modelons tous après nos parents. On comprend ce langage. Il est surprenant qu'on soit jeune ou âgé, quand on vieillit, de remarquer des comportements en nous-mêmes que nous avons vus dans nos parents. Parfois, c'est hyper dérangeant d'ailleurs, de voir que nous faisons des choses, on a des tics, on a des habitudes, des comportements, des manières de nous exprimer qui nous gênaient chez nos parents. Ou alors, inversement, il y a de bonnes choses que nos parents faisaient, que nous imitons aussi. On le fait tous, et donc on sait de quoi ils parlent. Et c'est très simple. Paul dit, ce que vous faites avec vos parents terrestres, même peut-être sans vouloir le faire, sans le faire exprès, faites exprès avec votre Père céleste. Observez ce qu'il fait, observez son caractère et imitez-le. En gros, puisque Dieu est notre Père, il devrait y avoir un air de famille. Il devrait y avoir une ressemblance. Mais comment est-ce qu'on observe le caractère de Dieu, quand même? On va voir, verset 2. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. D'accord, là, on comprend un petit peu mieux. Il dit, Jésus a vécu dans l'amour. Et ce n'est pas un amour sentimental ou purement affectif. Il nous a aimés jusqu'au point de se sacrifier pour nous en louange à Dieu. Alors, puisque grâce à son sacrifice, nous avons reçu une si grande grâce, nous sommes appelés à suivre le même exemple, à offrir nos corps en sacrifice vivant, comme nous avons vu cette semaine dans les groupes de communauté. Paul a dit dans Romains 2 que lorsque l'Esprit fait son travail en nous, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Le fait de se détourner de ses péchés et de poursuivre la sainteté en Dieu, la raison pour laquelle on fait ça, ce qui nous pousse à faire ça, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Et c'est profondément logique. Je ne sais pas si c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais certains d'entre vous, ou même plusieurs, ont sûrement, à un moment ou à un autre dans votre vie,
été bénéficiaire d'une grande générosité de la part de quelqu'un d'autre? Genre, quelqu'un vous dit, vous aviez besoin de quelque chose et quelqu'un vous dit, j'aimerais bien vous donner ceci ou cela. J'aimerais bien vous faire preuve, il ne dirait pas comme ça, mais faire preuve de générosité. Qu'est-ce qui se passe après? Quelle est votre réaction après cette discussion? Vous avez envie de faire le même. Pas forcément, vous n'avez peut-être pas les moyens de faire le même, mais vous voulez être le même type de personne. Le type de personne qui fait ça pour les autres, qui sait être généreux envers les autres. Dieu nous appelle à reconnaître la grâce immense qu'il nous a faite en Jésus et à nous modeler d'après celui qui nous a fait grâce. Ce n'est qu'une autre manière de dire qu'il nous appelle à devenir ses disciples d'ailleurs. C'est exactement ce que cela veut dire. Être bénéficiaire de la générosité donne envie d'être généreux. Et donc, il nous demande de voir comment Christ fait avec nous, comment il a fait avec nous, ce qu'il a fait pour nous, et à faire de même dans notre vie, à vivre une vie d'amour sacrificiel. Et c'est dans ce sens que Paul continue. Puisque vous avez Dieu comme Père et Jésus comme frère maintenant que nous sommes adoptés dans sa famille, puisque vous faites partie de cette famille, comportez-vous ainsi. Soyez une communauté qui reflète la réalité de qui vous êtes. Verset 3. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Alors l'immoralité sexuelle, parce que Jésus est fidèle à l'épouse qu'il a rachetée par son sang, comme on verra dans 2 semaines. L'impureté sous toutes ses formes, parce que Jésus est venu précisément pour nous libérer de qui nous étions avant. Alors nous ne devrions pas nous conduire comme qui nous étions avant, on a vu ça la semaine dernière. Et la soif de posséder, parce que la soif de posséder va complètement à l'opposé de l'amour sacrificiel qui nous appelle à avoir et à pratiquer. Mais vous voyez bien qu'il ne parle pas uniquement du péché. On a 3 exemples qu'il nous donne ici. L'impureté sous toutes ses formes, c'est quand même assez large. Ça couvre notre comportement de pécheur d'avant. Mais il ne parle pas uniquement du péché, mais aussi de la manière dont on parle du péché. Vous avez vu ça? Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous. Il va plus loin au verset 4. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques. C'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Alors Paul parle littéralement, quand il dit des paroles grossières, des propos stupides ou équivoques, il parle littéralement des blagues grossières. Mais si on traduit littéralement, c'est ça. Des propos crus pour faire rire. Et on a, dans notre société, tendance à ne pas trop prendre ça au sérieux. On est d'accord? Qu'est-ce qu'on voit au ciné quand on va voir un film de comédie? Pas tout le temps, mais quand même assez souvent. On va voir des films qui se servent de l'humour, comme on dit, trash. Souvent des blagues, ou même quand on raconte des blagues entre nous, ou des blagues racistes. Il y a un Belge qui est entré dans un bar. Ou des blagues sexistes. Il y a une femme qui conduisait une voiture. Vous voyez? Alors, nous, on raconte ces blagues-là et on rigole. Mais, peu importe où on se trouve sur l'échelle de la sensibilité, si on est hypersensible à ces choses ou non, on devrait pouvoir reconnaître que certains types de blagues prennent le péché à la légère. Pas toutes les blagues, mais certains types de blagues parlent du péché comme si c'était quelque chose de drôle. Le péché de l'immoralité sexuelle, du racisme ou de la discrimination sexuelle, par exemple. Et quand on participe à de telles manières de parler, à de telles blagues, on se désensibilise au péché qui nous fait rire, parce qu'il nous fait rire. À la base, le péché n'est pas drôle. Alors quand il nous fait rigoler par le moyen de la blague, on se désensibilise au péché. On le fait paraître comme moins dangereux qu'il est. Et ainsi, on affaiblit sur le long terme notre pouvoir, notre capacité de le combattre. Quand on ne pense pas que c'est une grande chose, que c'est très grave, évidemment, quand la tentation nous arrive, on ne va pas penser que c'est grave à ce moment-là non plus.
Et malheureusement, on affaiblit aussi le pouvoir de notre frère ou de notre sœur de le combattre quand on raconte certains types de blagues qui prennent le péché à la légère. Comme on l'a dit la semaine dernière, puisque nous faisons partie du même corps, ce que nous disons les uns aux autres a un grand impact les uns sur les autres. Paul parle beaucoup dans cette lettre de comment nous parlons entre nous. Quels sont les sujets de notre discussion? Quels sont les tons de voix que nous prenons? La manière dont on parle les uns aux autres. Alors Paul dit d'exprimer plutôt de la reconnaissance, car raconter les bénédictions de Dieu va nous ancrer dans ce qui est vrai et nous détournera du péché. Il va nous rappeler à quel point le péché est grave, à quel point le péché est dangereux. Il va nous pousser à poursuivre la sainteté plutôt que le péché. Mais on va voir ça beaucoup plus la semaine prochaine à la suite de ce passage. Et voici que Paul nous frappe, où ça fait vraiment mal, avec l'avertissement suivant qui est très sérieux, verset 5. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire l'idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alors c'est extrêmement lourd ce qu'il dit. Autrement dit, ceux qui pratiquent de telles choses ne sont pas des chrétiens. Je ne peux pas le dire autrement. Ils n'ont aucun héritage dans le royaume de Dieu. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne chutera jamais, qu'on ne fera jamais des erreurs. Mais l'avertissement est là pour nous rappeler d'être vigilants, pour nous examiner nous-mêmes, pour voir si on ne pratique pas ces choses. Car ceux qui les pratiquent n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Tout simplement. Encore, il revient à l'identité, mais à l'envers. Paul, il ne parle pas de perdre notre salut, que si tu fais ça, attention, tu ne sais pas où tu iras. C'est pas comme si j'étais chrétien aujourd'hui et puis j'ai commencé à pratiquer ces choses et puis après je n'étais pas chrétien et j'ai perdu mon salut. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il nous explique tout simplement qui nous ne sommes pas si nous sommes chrétiens. Il nous dit en effet, si vous vous comportez ainsi, vous n'êtes pas des chrétiens. Mais comment tu sais, si on peut lui poser la question, mais comment tu sais? Tu ne vois pas mon cœur. Il dit, parce que ceux qui n'ont pas d'héritage dans le royaume de Dieu, ceux qui ont un héritage dans le royaume de Dieu, ceux qui sont transformés par l'Esprit Saint, ne se comportent pas ainsi. Un corbeau ne chante pas de l'opéra. Alors, verset 6, que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par des paroles sans fondement? Le verset 6 suit le verset 5 qui nous rappelle, si vous pratiquez ces choses, vous vous trompez, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Si votre vie ressemble à ça, je suis vraiment désolé de vous le dire, vous êtes plein de bonnes choses peut-être, mais vous n'êtes pas un chrétien. Le verset 6 suit le verset 5. Ce qui nous avertit, ce qui nous dit par le contexte que nous ne devons pas nous laisser tromper par quelqu'un qui va dire que ces choses-là ne sont pas si graves que ça. Que le péché, que ces choses que nous prenons très à la légère la plupart du temps ne sont pas si graves que ça. Parce que leurs arguments seront toujours sans fondement. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ceux qui essaient de nous rassurer. Ils vont dire, mais tout le monde le fait, c'est pas grave, c'est naturel. C'est naturel, tu n'es qu'un être humain. Ce sont tous des paroles sans fondement. Il n'y a aucun fondement pour une rassurance que si tu continues à pratiquer le péché, tout ira bien. Que ce n'est pas grave. Prendre le péché à la légère, c'est toujours le point de départ. Toujours. C'était le point de départ dans le jardin pour Adam et Ève, et c'est le point de départ pour nous tous. Personne ne choisit le péché avec une pleine conscience de sa gravité. Si on est vraiment conscient d'à quel point le péché est grave, et dangereux, et insidieux, et horrible, personne ne pratique le péché avec une conscience de sa gravité. On choisit de le pratiquer plutôt parce qu'à ce moment-là, on ne croit pas que c'est si grave que ça. On croit que ça va aller.
Ne pas prendre le péché au sérieux, c'est ce qui a fait chuter Adam et Ève dans le jardin. C'est la raison pour laquelle la colère de Dieu menaçait l'humanité même dès le départ. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu pour nous sauver. C'est la raison pour laquelle il s'est fait massacrer pour nous. Alors ne nous laissons pas tromper par de tels propos qui essaient de nous convaincre que le péché n'est pas si grave. Alors, après avoir dit tout cela concernant notre comportement en communauté, la manière dont on parle ensemble du péché et les effets que ça produit, Paul revient à notre identité. Alors, prêtez bien attention à ce qu'il fait. Il modèle la vie pour nous, juste par la manière dont il a structuré ce passage. La vie chrétienne est un va-et-vient constant entre qui nous sommes et ce que nous faisons. Qui nous sommes informe ce que nous faisons va refléter qui nous sommes en Christ, qui va informer ce que nous faisons, et ainsi de suite. C'est un cercle, ainsi que, comme on a dit cette semaine, une phrase que j'entendais bien, pas un cercle vicieux, mais un cercle... Voilà. Nous nous souvenons de qui nous sommes en Christ, ce qui produit des fruits dans nos vies, et ces fruits reflètent qui nous sommes en Christ, et ainsi de suite. Donc, voyons ce qu'il dit au verset 7. « N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'Esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. » Alors ça, on va voir vite, mais encore, il répète ce qu'il a dit la semaine dernière, dans le chapitre 4. Vous étiez autrefois des non-croyants, des gens que l'Esprit de Dieu n'avait pas convertis. Vous étiez le vieil homme, vous étiez autrefois ténèbres. Mais vous n'êtes plus ces personnes-là aujourd'hui. Ce n'est plus le cas pour vous aujourd'hui. Vous avez été ramenés à la vie, adoptés par Dieu, rachetés par Christ, scellés par l'Esprit. Vous n'êtes plus le vieil homme, vous êtes l'homme nouveau. Vous n'êtes plus des ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Voici qui vous êtes maintenant, alors comportez-vous ainsi. Si vous êtes enfants de lumière, vous comportez-vous comme des enfants de lumière. Si vous êtes enfants de Dieu, marchez comme des enfants de Dieu. Alors, puisque nous savons qui nous sommes, verset 10, discernez ce qui est agréable au Seigneur. Alors ici, Paul élargit un peu ses horizons. Il quitte des exemples particuliers des péchés particuliers, par exemple l'immoralité sexuelle ou la soif de posséder, pour parler du péché dans sa globalité. Il nous dit de discerner ce qui est agréable au Seigneur, à distinguer entre le péché et la manière de vivre qui est conforme au caractère de Dieu. Verset 12. Pardon, j'ai sauté le verset 11. Il faut que je revienne. Verset 10, pardon. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que les hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. Et là, il nous dit comment discerner ce qui est agréable au Seigneur. Alors, c'est un peu compliqué, donc je vais le dire 2 fois et puis je m'explique par la suite. Nous apprendrons à discerner ce qui est agréable au Seigneur au fur et à mesure que les œuvres sans fruit des ténèbres sont démasquées par la lumière et par les fruits de l'Esprit, qui consistent en toute forme de bonté, de justice et de vérité. Nous apprendrons à discerner ce qui est agréable au Seigneur au fur et à mesure que les œuvres sans fruit des ténèbres sont démasquées par la lumière et par les fruits de l'Esprit qui consistent en toute forme de bonté, de justice et de vérité. Alors, la manière dont Paul a écrit ces versets nous montre exactement ce qu'il veut dire. Encore une fois, et c'est la raison pour laquelle j'ai mis entre parenthèses, ne parlons toujours pas du péché, ne parlons pas du péché. Évidemment, il faut en parler. Paul, il en parle ici, mais d'une autre manière, il n'en parle pas. Et c'est exactement le but de ce qu'il veut dire. Par exemple, plus tôt, il a parlé de l'immoralité sexuelle. D'accord ? Souvent, nous essayons, et si vous êtes un homme en tout cas qui ne fait pas ça, je suis désolé, vous mentez. Okay ? Souvent, nous essayons d'analyser la sexualité. N'est-ce pas ? On essaie de savoir quelle partie du corps on peut toucher avant qu'on soit marié et quelle partie du corps on ne peut pas toucher. On essaie d'analyser la sexualité pour voir où est la ligne entre
ce qui est péché et ce qui n'est pas péché. Jusqu'où on peut aller sans tomber dans le péché. Pour que quand on a une copine, on peut quand même s'amuser un petit peu sans forcément nous basculer dans le péché. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est une idée ridicule. Absolument ridicule. C'est une question qui se pose souvent. Jusqu'où on peut aller? Qu'est-ce qu'on peut faire avec sa copine sans que ce soit du péché? La question même est stupide. Et je me suis posé la question beaucoup de fois aussi, donc ce n'est pas que vous. Mais c'est une question qui est ridicule. Si tu savais qu'il y avait un réacteur nucléaire pas loin, et qu'il y a eu une fusion du cœur, du réacteur, est-ce que tu irais demander jusqu'où on peut aller avant qu'on commence à absorber la radiation? Non. Normalement, on dira « amène-moi au plus loin que possible d'ici ». On ne va pas jouer avec une telle chose. La question même est ridicule. Vous voyez pourquoi essayer de trouver la ligne à ne pas franchir est stupide? Parce qu'on essaie de trouver la ligne pour pouvoir s'en approcher au maximum, n'est-ce pas? Donc, la question même, l'effort même de trouver la ligne à ne pas franchir est stupide. On veut que Paul nous dise jusqu'où on peut aller, mais lui, il dit qu'il est honteux même d'en parler. Alors, il n'en parle pas. C'est pour ça que c'est frustrant pour les chrétiens. Paul ne nous dit jamais quels actes sexuels, quelle partie du corps on peut toucher, quels actes sexuels sont inappropriés. Il est honteux même d'en parler, alors il n'en parle pas. Plutôt que de dire en détail quels actes sont pécheurs et quels actes sont acceptables, Paul veut que la lumière de l'Évangile brille par la vie de ses lecteurs pour démasquer les œuvres mauvaises, comme dit Peter O'Brien. C'est-à-dire, au fur et à mesure que nous grandissons dans notre connaissance de la parole de Dieu, que nous grandissons dans notre expérience avec lui, que nous observons les vies des frères et des sœurs qui sont plus mûrs dans leur foi que nous apprendrons à discerner ce qui est agréable à Dieu. On n'apprend pas ce qui plaît à Dieu, quelle est sa volonté, ce qui est péché, et non en entendant, voici ce qui est péché, voici ce qui n'est pas péché. On l'apprend en grandissant dans notre connaissance de la parole, en grandissant dans notre foi et en observant les frères et sœurs qui sont plus mûrs dans la foi que nous-mêmes et en nous modelant d'après leur manière de vivre. Nous verrons ce que dit la parole et comment vivent nos frères et sœurs. Et on va commencer à reconnaître les comportements qui conviennent à un enfant de Dieu et ceux qui n'y conviennent pas. Au fur et à mesure que nous apprenons à connaître Jésus et à observer les vies saintes de nos frères et de nos sœurs, nous marchons dans la lumière. Et du coup, le péché en nous est démasqué comme péché. On va voir, par la vie les uns des autres, on va voir des choses que nous faisons, que nous pensons, des attitudes que nous avons qui sont carrément pécheurs et on ne s'était même pas rendu compte. On apprend à discerner quelle est la volonté de Dieu. Et on montre à nos frères et sœurs par la suite comment l'Évangile nous pousse à changer. Et c'est pour cela que Paul revient encore une fois au dernier verset, à notre identité. Verset 14, c'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Alors, ce n'est pas la Bible qui cite là, quand il dit « c'est pourquoi il est dit », il ne cite pas un verset biblique. La plupart des commentateurs pensent que c'était une ligne d'un ancien hymne qu'on chantait lors des baptêmes. Mais le message est clair. C'est ce qui s'est passé quand Dieu nous a sauvés, comme on a vu au chapitre 2. Dieu nous a ramenés d'entre les morts, il nous a donné la vie en Christ, et il l'a fait pour que Christ nous éclaire. Afin que lorsque Christ nous éclaire, notre péché soit démasqué et que nous commencions à discerner ce qui est agréable à Dieu. Afin de pouvoir nous débarrasser du vieil homme, afin de nous revêtir de l'homme nouveau, afin que nos frères et sœurs reçoivent les bienfaits de notre sainteté et qu'eux aussi grandissent dans la foi, afin que l'Église soit édifiée, afin que le monde voie à travers l'Église la sagesse et la bonté de Dieu. C'est ce qu'on voit depuis plusieurs mois maintenant. Alors, essayons de résumer un petit peu
parce que c'est vrai que c'est un peu complexe. Il est vital de comprendre l'importance de ce que Paul dit ici, non seulement en ce qu'il dit, mais aussi en comment il le dit. Il nous dit d'obéir à Dieu. Donc faites ces choses-ci, faites pas celles-là, mais il nous dit que nous devons obéir à Dieu à la lumière de la grâce qui nous a été faite, parce que nous savons que nous sommes ses enfants. Je ne sais pas si vous avez remarqué un peu la répétition qu'il fait ici. Versets 1 et 2 parlent de l'Évangile, notre identité en Christ. Versets 3 et 4 parlent de notre comportement. Verset 5 parle de notre identité un peu à l'envers, de qui nous ne sommes pas. Verset 6 parle de notre comportement. Verset 6 parle de notre comportement de nouveau. Versets 7 et 8 parlent encore une fois de notre identité. Versets 9 à 13 parlent de notre comportement. Et verset 14 parle de l'Évangile, de nouveau, de notre identité. Il revient sans cesse à la même chose pour nous montrer comment faire de nos vies. Il est crucial de voir que ces deux choses-là, les commandements de Dieu d'un côté et notre identité en Christ de l'autre côté, comme allant ensemble. Ils vont ensemble. Parce que si on prend l'un sans l'autre, on se mettra en danger. Disons par exemple qu'on prend les commandements tout seul. La Bible te dit de faire ceci, de ne pas faire ceci, et tu obéis pour quelque raison que ce soit. Pour la raison que tu veux. Par culpabilité, par peur, par obligation, parce que tu ne veux pas aller en enfer, ou pour que Dieu te donne ce que tu veux. Souvent c'est ça aussi. Cela aboutira inévitablement à une obéissance empoisonnée. Une obéissance amère, craintive et orgueilleuse qui ne glorifie pas Dieu du tout. Et ce sera finalement une obéissance qui est fictive, qui n'est même pas vraiment l'obéissance, parce qu'on va dire que c'est par notre volonté qu'on doit obéir à Dieu, et ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Et en plus, si on essaie de résister au péché par notre propre volonté, souvent le péché qu'on commet aura des conséquences monstrueuses, beaucoup plus graves qu'on aurait imaginé, comme un élastique qu'on tire jusqu'au point où il s'éclate. On n'est pas fait pour résister au péché sur la force de notre volonté seule. Un bon exemple de cela. Il y a un nouveau film au cinéma actuellement. Bonjour. Il y a un nouveau film au cinéma actuellement qui s'appelle Spotlight. Vous avez vu les affiches Spotlight? Je vous encourage vivement à aller le voir. C'est un film qui est dur mais qui est important. Il est excellent. Et en fait, il parle du scandale des abus sexuels des prêtres catholiques qui ont été dévoilés par l'équipe de Boston Globe en 2002. Alors la question que je me posais en regardant ce film est comment un comportement si dégradé peut-il sortir des soi-disant hommes de Dieu? C'est possible. C'est possible lorsque l'obéissance à une autorité comme un moyen de salut prend la place de l'obéissance à Dieu comme un fruit du salut. Ça va loin. Si notre obéissance part d'une autre source, elle sera toujours une obéissance empoisonnée et fictive. Ou alors, disons que, prenons l'autre côté, disons que tu prends en compte ton identité en Christ seul. Tu penseras peut-être que puisque tout est grâce, comme Paul a dit plusieurs fois dans cette lettre, tu n'as plus rien à faire. Puisque tu t'es grâce, ta sainteté se fera tout seul. Ce sera naturel. L'Esprit va faire en sorte que... Alors ça aboutira inévitablement à la fainéantise passive. Tu emploieras une sorte de relativisme pour t'excuser de toutes sortes de comportements pécheurs dans ta vie sous le prétexte que Dieu ne m'a pas encore rendu capable de faire ça. Il n'a pas encore fait le travail en moi qui est nécessaire pour pouvoir résister au péché. Vous voyez, des deux côtés, si on prend l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Il y a, c'est vrai, une tension dans la Bible entre ce que Dieu demande de la part de ses enfants et l'assurance que nous avons en lui. Il y a une tension qui est là. Il demande absolument de l'obéissance à ses enfants, mais jamais comme un moyen d'obtenir le salut. Il donne
plutôt ces commandements pour nous montrer ce qui convient à un enfant de Dieu. Mais c'est un miroir dans lequel on peut se regarder pour voir à quel point nous sommes près ou loin de lui. Il nous donne des commandements pour nous montrer ce qui convient à un enfant de Dieu et pour nous pousser à la repentance. La Bible nous donne une assurance absolue et merveilleuse, une assurance solide que si nous sommes convertis par le Saint-Esprit, nous imiterons certainement le Père. C'est ce que Paul a dit au chapitre 1. Nous avons été prédestinés par l'adoption, nous avons été prédestinés pour l'adoption avant la création du monde pour être conformes à l'image de son Fils. Si le Saint-Esprit a fait ce travail en nous, le travail va se faire. Mais, puisque Dieu sait qu'on est faible et qu'on est craintif et qu'on a des doutes, il nous donne un moyen de voir, de prouver, de tester cette assurance. Et le test qu'il nous donne, c'est cette exhortation. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Verset 1. Le moyen d'assurance et le moyen de sainteté qu'il nous donne sont les mêmes. Soyez des imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants. Ou comme Paul a dit dans la lettre aux Philippiens, c'est la même chose. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui travaille en vous pour produire le vouloir et le faire. Puisque vous savez qu'il est votre Père, imitez-le. Puisque vous savez que vous êtes adoptés dans sa famille, vivez dans l'amour sacrificiel comme Christ l'a fait. Et notre obéissance qui coule de la connaissance que Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants, notre obéissance servira comme une évidence visible et tangible et objective surtout que notre foi est réelle. Comme Jean dit dans la lettre qu'on a lue, dans sa première lettre, si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Si nous gardons les commandements, nous savons que nous l'avons connu. Alors, pour conclure, Dieu nous appelle à être une communauté de croyants qui, par leur vie individuelle et leur vie ensemble en communauté, manifestent au monde la sagesse de Dieu. Et cette sagesse ne sera jamais véritablement montrée au monde que si notre manière de vivre coule de la bonne source, si on obéit pour la bonne raison. Notre obéissance est nécessaire, oui, parce que c'est par là qu'on va savoir que notre assurance est vraie. Mais il est nécessaire aussi que nous obéissions à la parole pour la bonne raison, en réponse à la grâce et à la bonté de Dieu. À la lumière de notre rédemption par Jésus-Christ, de notre adoption par Dieu, prenons cet air de famille. Observons notre Père. Observons notre Sauveur, notre Frère. Suivons dans ses pas. Et en faisant ainsi, nous marcherons véritablement dans l'amour les uns pour les autres parce qu'on va le faire ensemble. Je vais pouvoir commencer à faire cela en vous observant, en voyant comment vous vivez votre vie, en voyant les choses que vous faites que moi je ne fais pas et que je devrais faire. Et mes progrès, après dans la sainteté, vous aidera aussi à grandir dans votre sainteté. C'est quelque chose qui va ensemble, comme Paul a dit à la fin du chapitre, au milieu du chapitre 4. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Nous avons besoin les uns des autres, comme nous avons vu. Alors, juste une chose avant de terminer. Je sais que j'ai beaucoup parlé aux chrétiens aujourd'hui. Et c'est normal, c'est un message qui a été dirigé aux chrétiens. Alors, si vous n'êtes pas croyant aujourd'hui, il y a une chose primordiale qu'il faut absolument que vous compreniez, si vous n'avez pas encore compris. Ce que la Bible nous pousse à faire n'est pas une sorte de moralisme vide et hypocrite. On souffre tous du même problème, notre incapacité naturelle à être parfait. On voit tous des choses en nous, des comportements ou des attitudes qui ne sont pas en ligne avec ce qui est bon, avec ce qui est juste.
Et on ne serait pas d'accord sur tout, mais on serait d'accord sur plein de choses quand même. La Bible reconnaît et même exige que les chrétiens reconnaissent qu'on n'est pas meilleur des autres. Qu'on a tous le même problème, même après qu'on soit chrétien. On souffre tous encore du même problème. On est tous faits de la même matière, on est tous sur le même terrain. Mais la Bible nous dit aussi que ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est la seule chose qui fait la différence. Ce que Jésus a fait pour nous. Il a été condamné à notre place, puni à notre place, afin que nous n'ayons pas à subir cette condamnation. Il a absorbé la colère de Dieu qui était juste contre notre péché pour que Dieu puisse être juste tout en étant réconcilié à des pécheurs. Il a ouvert la voie pour qu'on soit adopté par Dieu et réconcilié avec lui et aussi réconcilié les uns avec les autres. Alors, tout le changement dont on parle ici, tout le changement qui a lieu, qui a eu lieu jusqu'ici, qui aura lieu dans l'avenir dans notre vie, notre désir de faire certaines choses et de ne pas faire certaines choses, tout ce changement est en réponse à cette connaissance, la connaissance de ce que Jésus a fait pour nous. Le chrétien ne fait que ce qu'il est. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand on est chrétien, on fait ce qu'on est. Et on est ce qu'on est par la pure grâce de Dieu. On n'obéit pas pour être enfant de Dieu, on obéit parce qu'on est enfant de Dieu. Et la promesse merveilleuse de l'Évangile, c'est que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec foi ont accès à cette même grâce. Alors tout comme rien de ce que nous faisons, de ce que nous sommes ne vient de nous, mais de Dieu seul, il n'y a rien qui pourrait empêcher Dieu de faire la même grâce à quelqu'un d'autre. Tout comme il n'y a aucun péché, aucune bonne action que nous avons faite pour accéder à Dieu, de même il n'y a aucun péché qui peut nous séparer de Dieu si nous tournons vers lui avec foi. Alors je vous encourage à faire cela, à tourner vers Dieu avec foi, à le rencontrer et à le poursuivre, et à être transformés ensemble avec nous pour la bonne raison. Prions. Père, je prie d'abord que tu nous donnes de comprendre tout ce que tu as fait pour nous. De ne pas simplement de comprendre de manière intellectuelle, mais de nous mettre face à notre péché de manière flagrante et même douloureuse. Il y a peu de choses qui sont plus douloureuses que de voir la saleté de son propre âme, de sa propre âme. Mais nous avons besoin de cela pour voir à quel point ton sacrifice était immense. Parce que tu t'es non seulement sacrifié pour nous, mais aussi pour les péchés de tous ceux que tu allais sauver, pour le monde entier. Et donc l'immensité de ton sacrifice est impensable, incompréhensible. Donne-nous, Père, de ressentir le poids de ce que Jésus a fait pour nous, afin d'être tellement émerveillés et réjouis par la grâce qui nous a été faite, que nous avons envie de te suivre, nous avons envie de t'imiter, nous avons envie de marcher dans l'amour sacrificiel de notre Sauveur. Protège-nous, Père, de l'obéissance empoisonnée. Donne-nous, Père, protège-nous de penser à notre identité sans jamais mettre en pratique la parole. Parce que les deux choses sont trompeuses. Mais donne-nous, Père, d'obéir avec des cœurs reconnaissants et d'obéir parce que nous sommes reconnaissants. Donne-nous de constamment faire des allers-retours entre notre identité et ce que nous faisons et à revenir toujours à qui nous sommes en toi. Merci, Père, pour cette parole tellement importante, tellement vitale pour notre vie. Donne-nous de la mettre en pratique. Au nom de ton Fils. Amen.